Eh bien yo tout le monde, c'est Matt, aujourd'hui nouvelle interview et je suis en compagnie de Pokely. Comment tu vas? Bah écoute, ça va et toi? Ça va, Très c'était bien. La route, nickel. Ouais, bah 3 heures de route pour venir ici sous la pluie. Mais bon, c'était cool parce que bah, je pense que ça va être une très bonne interview. J'ai eu beaucoup de questions et puis moi j'en avais aussi beaucoup. Donc merci pour cette interview. Et du coup, on va commencer avec la première question que tout le monde a. Mais qui es-tu? Qui je suis? Eh ben écoute, je m'appelle Elias, voilà, donc on peut me retrouver sur les groupes, etc. Sur Instagram au nom de Pokely. Et je suis, donc voilà, j'ai 29 ans, bientôt 30, et je suis dans la collection Pokémon depuis maintenant 3 ans. Ok. Et je collectionne principalement le scellé et les cartes coup de cœur, voilà, les Lugia. Oh, qui nous rejoint. on a un mais voilà, et principalement le scellé que je trouve magnifique également à collectionner. Ok, et du coup, tu dis que t'es arrivé il y a 3 ans. Comment t'es revenu dans cette passion Pokémon ou cette collection? Bah, en fait, légèrement, c'est la période hype, voire légèrement avant. Ouais, c'était un petit peu avant. C'est vraiment légèrement avant. Comment? Parce qu'en fait, c'est bête, mais j'étais chez un pote. Il avait un pop, tu vois, ils avaient fait des grosses pop Bulbizarre. Bulbizarre, ouais, tout genre, il avait un gros, je dis, ah ouais, t'aimes bien Pokémon? Et en fait, moi, j'avais acheté un Pikachu Orlaski, en gros, bref, parce que je trouvais ça super joli. Et j'adore Pokémon, j'ai toujours adoré Pokémon, le jeu Pokémon. Et en gros, bah, je l'ai vu chez lui, je dis, ah ouais, vas-y. Il dit, bah ouais, regarde, j'ai aussi des cartes. Ah ouais, t'as encore tes cartes? Il dit, ouais. Et comme tout le monde, la même anecdote, les cartes, on les a vendues en braderie. Et voilà, on a tout lâché. Et du coup, bah, je me suis remis dedans. Et petit à petit, bah, j'ai acheté un petit peu, voilà. Et petit à petit, j'ai recommencé les collections. Ok, et quand t'étais gamin, tu jouais aussi beaucoup aux cartes Alors, j'ai deux trucs. Yu-Gi-Oh! Et Pokémon. Okay. Voilà, c'est Yu-Gi-Oh! J'adorais jouer, le duel de monstres, etc. Je trouve le principe je trouve que c'est vraiment la mécanique pour le jeu de cartes. Pokémon, c'était de la collection. Voilà, c'est les illus, c'est le dessin animé, c'est les jeux vidéo, la version Or que j'ai adoré. Enfin voilà, c'est le jeu, c'est le dessin animé. Yu-Gi-Oh! C'était plus le jeu en réel, on va dire. Ok, et t'as rien gardé de quand t'étais gamin ou J'avais encore gardé pas mal de cartes Yu-Gi-Oh! Parce que mine de rien, après Yu-Gi-Oh! Ça s'est quand même un peu essoufflé dans le temps. Les petits cousins, tout ça, c'était moins le truc. Et Pokémon, malheureusement, bah, j'ai toujours ma Game Boy, mes jeux. Mais les cartes, malheureusement, je les ai données aux voisins, aux cousins. Exactement. Ok, et du coup, tu dis que tu collectionnais le scellé. Tu collectionnes quoi exactement comme scellé Alors, en fait, quand j'ai commencé, c'était vraiment les cartes. J'ai fait les mêmes erreurs un peu que tout le monde, je pense. C'est acheter à droite, à gauche des cartes, machin. J'ai acheté le set de base. Ouais. Voilà, PSA 9, ou juste les cartes par-ci par-là. PSA 9, Holo, voilà. C'était mon... Ça, t'as bien commencé quand même. Voilà, c'était mon départ. Et en fait, après, bah, j'ai acheté... Alors voilà, je m'étais dit, bah, j'adore Mewtwo, j'adore Lugia, bah, j'achète ces cartes de ces Pokémon-là. Je me suis un peu éparpillé, après je suis revenu. Et au final, donc, je collectionne maintenant les stars en PSA 9, voilà, qui est déjà un très très gros budget à l'heure actuelle. En française? En française, voilà. Et je me concentre après sur le japonais, l'US en PSA 10, sur les mêmes cartes, voilà, et les cristals. Voilà, en gros, grosso modo. Tu prends le premium, toi. Voilà. Parce que au final, bon voilà, je me suis rendu compte que vouloir tout faire, c'est pas possible, c'est un budget qui est colossal. Et donc voilà, donc mes binders, je continue de les faire tranquillement avec des cartes où j'ouvre les boosters généralement. Et voilà. Parce que t'as un gros. J'aime bien ouvrir. Oui, c'est ça. J'aime bien ouvrir. Collectionneur qui ouvre énormément. Je trouve qu'en fait, j'aime le scellé et à contrario, t'adores ouvrir. J'adore ouvrir et le lourd. Pour moi, un booster qui est lourd, ça ne peut pas exister, c'est pas possible. Je suis désolé, ça reste pas chez toi. Ça doit s'ouvrir, on doit savoir qu'est-ce qu'il y a dedans, c'est pas possible. Mais du coup, voilà, en scellé, je collectionne les displays et les boosters. Voilà, principalement. Donc j'ai quasiment fini les Arcets de Wizard à nos jours. Ok. En booster. Édition 2 ou en édition 1? Édition 2 pour le Néo. Ouais. Édition 1 pour le reste. Ok. Et après, bah voilà, le Block-X, tout ça. Donc là, j'ai quasiment tout fini. Et ensuite, des displays, j'aimerais bien agrandir un peu ma collection de displays. J'ai récemment acheté une force cachée japonaise. Voilà, des displays que je trouve bien, belles. Et voilà, essayer d'avancer un petit peu. Et pour tout ce qui est booster Wizard et X, tu fais que le français? Parce que tu me parlais un peu de japonais pour les displays. Le français,
Sauf pour ce qui existe en US. Oui, j'ai du Team Rocket Return, voilà, les Gym Challenge, etc. et du Legendary Collection. Oh, joli. Voilà, ça c'est ce que je vais faire c'est ce que je fais en US. Okay. Voilà. Mais sinon, tout ce qui existe en français, ça sera uniquement français. Okay. Et là, quand tu parlais d'une display Jap force cachée, c'est que tu t'arrêtes. Pourquoi Jap? Déjà parce qu'en français, il n'y en a pas de connu déjà. Ça limite. Je trouve que c'est vraiment la plus belle display qui existe. En toutes langues confondues, tout confondu, je trouve que c'est vraiment la plus belle display qui existe. Et parce que le japonais, mine de rien, ça devient... C'était trop sous-coté. C'était vraiment beaucoup trop sous-coté. C'était même un sous-français à l'époque. Maintenant, le japonais, on voit que ça a dépassé le français et que voilà. Et en fait, tout simplement parce que ça reste la langue d'origine et ça reste une display qui était encore abordable et qui, en japonais, est vraiment magnifique. Voilà. Okay. Tu vois l'illustration Olugia qui, je la trouve magnifique. Je la vois pas du tout en japonais, mais écoute, je mettrai une photo, pardon. Mais franchement magnifique. Illustrer, ouais, mais ok, est-ce que du coup, je suis curieux si tu me dis qu'il y a un Lugia dessus. Je suis très très curieux. Écoute, merci pour ces précisions. Beaucoup te connaissent pour tes ouvertures incroyables sur WizardX. Je me souviens, la première fois qu'on s'était vu, c'était à la convention de Pau, il y a déjà 1 an. C'est clair. Ça passe vite. Ouais. Où tu as ouvert pas mal de Wizards et surtout du BlockX. Comment tu te procures tout ça? Parce que, quand tu dis, tu ouvres que les lourds. Comment tu arrives à avoir autant de lourds? Parce que t'es pas arrivé avec 1 ou 2 boosters à cette convention, puis il y a eu d'autres conventions qui l'on s'est vu où tu as encore ouvert. C'est vrai, ouais. Le gala où j'ai ouvert une display Team Rocket et une display Aquapolis. Non, franchement, ce que j'ai. Je cherche beaucoup. Et j'ai aussi quelqu'un qui m'aide beaucoup qui s'appelle Valentin, X7 Phenom, qui a aussi beaucoup de connaissances, qui avait aussi beaucoup de stock à l'époque. Et qui a pu m'en procurer, voilà, donc il m'a beaucoup aidé. Moi j'ai eu la chance de pouvoir acheter, donc voilà, et après en fait à force avec le temps, comme je dis, je l'ai encore dit il y a quelques jours à des amis, à l'époque il y a même des gens qui achetaient des boosters pour me les revendre un peu plus cher parce qu'ils savaient que je payais et que j'achetais les boosters. Et en fait, c'est justement, tu l'as déjà dit. C'est... Donc du coup au final, des fois je me faisais, entre guillemets, avoir, faut être honnête. Mais ouais, du coup en fait c'est ça le truc, c'est que les gens à force... Il y a des gens qui ont des boosters lourds, qui n'auront jamais le courage d'ouvrir parce que c'est un très gros budget. C'est clair. Ils me le disent, ils m'envoient le booster si on est d'accord sur le prix. Voilà, donc Valentin m'a trouvé énormément de choses. Après, j'ai cherché beaucoup. Et j'ai appris beaucoup sur où et quoi et où se situe quel item. J'imagine que dans le scellé, c'est un contact complètement différent, il y a un monde complètement différent des cartes que je peux avoir. Ouais. Donc j'imagine qu'en termes de population, tu es un peu plus au courant que... Oui, j'essaye de me tenir au courant. Il y a énormément, dans le scellé, il y a énormément de population cachée. Comme au fond les cartes, parce que énormément de gens ont des classeurs de cartes mint et des gens qui ont des Rayquaza Star mint. Il y en a énormément, énormément façon de parler, mais il y en a. On s'entend, Il y en a. Mais voilà, du scellé, c'est un peu pareil. Il y a beaucoup de population un peu cachée, un peu à droite, à gauche. C'est beaucoup de... Dans les boosters X ou les boosters Wizard, c'est beaucoup ce qui se fait on va dire en soum-soum, qui se fait vraiment... Voilà, c'est entre collectionneurs, ça se publie pas, c'est entre collectionneurs. Il y a beaucoup de choses privées, je te rassure, même avant 3 ans. Bien sûr, voilà, ça reste... On a des choses, moi aussi, à l'époque. Ça reste un endroit où les gens peuvent payer, s'ils ont des gens sérieux en face, parce que pareil, c'est devenu aussi très difficile dans la communauté, toutes les arnaques, etc. Donc s'ils ont les bonnes personnes en face, ils y vont. Tu t'es déjà fait arnaquer? Oui, je me suis déjà fait arnaquer par... la convention de Pau, d'ailleurs. Alors à la convention de Pau, c'est le seul booster recollé que j'ai ouvert. Il n'y a pas de star dans la chaîne oubliée. Dans les autres, ça s'ouvre. Après, tu vas faire que des stars et voilà. Et X, là, Barcoflex. Ouais, c'est vraiment les IDD où on fonde le plus. C'est vraiment IDD où on fonde le plus d'espoir de base. Ouais. L'addition est salée. Barcoflex de Mew, Barcoflex. Qu'est-ce qu'il y a encore Je crois qu'il reste un booster. Il est bien de ouf. C'est le bi. Ça s'appelle YouTube. Et on est sûr. Ce qui est marrant, c'est que la River c'est en première dans celui-là. Non, c'est normal. Si on est sur Dragon. C'est normal. C'était pas un légende oublié? L'idée, ça va être la même chose que tu vas ouvrir. Il y a un problème. T'es bien légende oublié. Attends, mais. Bah ouais. Parce que j'aurais vu que tu sors plus. Bah ouais.
Donc il recollait, et tu vois, je m'en fous, et je le sentais. Ouais, et regarde comment il est fin. Je me disais là, je voyais extra bon. Celui-là est donc recollé. J'en ai acheté un second où j'avais un doute et la personne m'a remboursé direct. C'était un Neo Discovery, ta série préférée de Neo du coup. mais voilà, qui était recollé, la personne m'a directement remboursé, machin, voilà. Et celui de Pau, en fait, était vraiment très bien fait. Le problème, c'est qu'à la colle, c'est un peu plus difficile à reconnaître que chauffer. Forcément, chauffer, tu le remarques plus facilement. Avec la chance que j'ai, Valentin également qui m'aide beaucoup, on les reconnaît tout de suite, les boosters recollés. On les reconnaît vraiment quasiment instantanément. Après, il faut les avoir dans les mains pour, voilà. Mais en photo vidéo, on les reconnaît vraiment facilement. Donc, tu t'es fait la main au fur et à mesure avec les 3 ans. Tu as appris vraiment. Ouais, voilà, c'est ça. En gros, à force avec le temps, à force d'en avoir, voilà, il y a des choses, voilà, où des fois je préviens même des gens qui en ont et qui sont recollés. Alors il y a des gens qui voilà, ont du mal à y croire parce que ça reste un budget et tout. Il y a des gens qui comprennent que c'est recollé et des fois ils les revendent derrière quand même. J'ai la chance de pouvoir t'es bien entouré. Voilà, j'ai la chance d'être bien entouré et de pouvoir reconnaître ces boosters. Bon, c'est top. Et du coup, en termes de grosses quantités, enfin grosses, on s'entend parler, hein, genre quand ça dépasse 3-4 exemplaires, est-ce que tu as une série où tu as beaucoup de stock, on va dire? Bah là, j'ai ramené pas tout, mais bon, il y a du GDP, où voilà, forcément GDP, il y a du stock, du TATM, enfin tu vois là par exemple ici j'en ai quand même pas trop mal des TATM, bon voilà ça reste des boosters où on en a quand même pas mal. J'ai quelques stocks en créateur de légende, Exemeraude, comme tu peux le voir. Voilà, après du gardien de cristal aussi, mine de rien, il y en a quand même. Après, c'est un budget aussi de tout garder. Donc j'ai revendu des fois à des amis qui aussi eux recherchent pour leurs R7. Grosso modo en plusieurs exemplaires, tu me dirais j'ai 5 R7 de force cachée, non, et aujourd'hui 5 R7 de force cachée ça doit pas être facile du tout. J'imagine. Et du coup tu ouvres absolument tous les lourds comme tu disais tout à l'heure, un lourd c'est pas possible chez toi? J'ai ouvert tous les lourds ou potentiellement lourds que j'ai pu ouvrir. Je me suis pris des clims, hein. On a fait des vidéos avec Mathias, j'ai ouvert un Exdoxis clim, un Delta qui était à 17,22, voilà, j'avais déjà eu des Zolos sur ce même poids, là j'ai rien eu. Voilà, donc j'ai déjà eu des clims, mais en soi, moi je ne peux pas me dire que je revendrai un booster lourd à quelqu'un et cette personne l'ouvrira peut-être et aura une star. Voilà, c'est l'un de mes derniers objectifs, c'est de tirer une star. Ok, t'as jamais tiré, t'as tiré à peu près. J'ai tiré tout ce qui était ultra, des niveaux X, des brillants, des cristals. Des ex du coup. Des ex, ouais, ça voilà, mais les stars jamais. Et pourtant, j'en ai ouvert des boosters et jamais. C'est pour ça que maintenant ma philosophie change un peu, je te l'avoue. Franchement, c'est que quand j'ai des boosters lourds maintenant, comment dire, je vais y réfléchir à 2 fois. Parce que quand on voit des montants astronomiques, un booster ex-espèce Delta lourd qui peut se vendre 3000 €, on se dit que qu'est-ce qui peut rentabiliser à part une star? Pas grand-chose et forcément, voire rien d'autre. Et ça devient compliqué de... Ça, c'est à cause du marché du moment. Parce que là, je sais qu'en ce moment, le bloc X, c'est très cher. Et je pense que tu peux me le confirmer. Bah, très cher, tout à fait. Tu es dans l'achat des cartes et du scellé. Mais ça reste aussi le bloc où le scellé est le plus difficile. Avec Néo, c'est hors catégorie. Oui, on en parle même souvent avec Romain. Le bloc X, Néo, c'est hors catégorie. Mais le bloc X, voilà, ça reste le scellé le plus difficile à avoir au jour d'aujourd'hui. Je suis totalement d'accord avec toi. Non mais c'est... Ok, bah écoute, peut-être un jour la star. Et du coup, quel a été pour toi le booster le plus stressant à ouvrir? Le booster le plus stressant à ouvrir. Tu as dû en ouvrir. Franchement, je vais pas dire qu'il n'y en a pas un qui sort du lot. Mais en fait, c'est une ambiance avec du monde autour. C'est le jour où j'ai sorti le Lugia Crystal de Aquapolis que j'ai tiré au gala. Voilà, il y avait ouvrir ça et le premier booster tiré au hasard, c'était vraiment... Voilà, il y avait quelque chose. Voilà, il y a toujours une pression c'est un budget énorme. Il y a toujours une pression. Après, le plus stressant à ouvrir, je pense que c'est le Force Caché récemment, où vous verrez la vidéo sur la chaîne de Recomaster, où j'ai tiré un X. Voilà, je pense que c'est vraiment ça va être le booster le plus stressant à ouvrir que j'ai ouvert de ces dernières années. Et aussi le Neo Destiny que j'ai acheté chez Maxime et Rob à l'époque. J'ai ouvert des boosters Neo Destiny et à l'époque, ouvrir 8 boosters Neo Destiny, c'était un budget énorme. Oui. Et donc j'avais ouvert les 4 premiers, j'étais hyper chanceux, j'en avais repris 4.
j'avais rien tiré jusqu'au dernier booster où j'ai ouvert et j'ai tiré le Raichu brillant. Et en fait, donc il y a la vidéo sur mon Insta. Le soulagement que ça a dû te faire. Voilà, c'est ça. En gros, c'est ça. Voilà, t'as compris, c'est que en gros, bah, je me dis waouh, j'ai pu tirer quelque chose. Alors que bah, quand tu ouvres 3 boosters avant et c'est 3000 euros, c'est 3000 euros les 3 quoi, tu te dis ah ouais quand même ça fait mal. T'oses presque pas ouvrir le dernier quoi. Ouais voilà, en gros grosso modo, sachant que tu te dis qu'en plus tu les as ouverts par poids le plus lourd ou le plus léger, enfin je sais plus comment j'ai trié et que du coup bah, l'espoir diminue en fait à chaque fois. Ouais tu m'étonnes. Et du coup à chaque fois tu ouvres avec du monde ou quand tout seul? J'ouvre jamais tout seul parce que c'est en vrai c'est une addiction d'ouvrir, tu vois. C'est un truc. Mais non, j'ouvre toujours avec des amis, j'essaie d'en faire profiter le maximum de gens. Au Belgium, j'avais ouvert, j'avais donné des boosters à des gens pour ouvrir parce qu'ils n'avaient jamais eu la chance d'ouvrir un IDD par exemple. Voilà, donc non, j'ouvre toujours avec des gens pour faire partager. Et en plus, c'est dans le partage, c'est cool. Ouais, tu permets à des gens qui n'ont jamais ouvert ce genre de booster avoir une chance de le faire. Quoi. Au jour d'aujourd'hui, après, voilà, c'est Pokémon reste du partage, comme on disait, c'est de l'entraide, du partage. Et voilà, j'ai beaucoup ouvert, j'ai fait mon temps, on va dire entre guillemets en ouverture. Voilà, je continuerai, mais c'est vrai que voilà, le partage avec le plus de monde possible, faire le plus plaisir possible. Enfin voilà, créer du contenu pour des amis comme Mathias, etc. Avec des vidéos, voilà. Je préfère l'utiliser comme ça maintenant. Bah t'as totalement raison, puis je trouve que comme ça laisse un peu une trace aussi vidéo, puis ça permet aussi de faire kiffer plus de monde. Donc, Et du coup pour en revenir un peu à toutes ces ouvertures et ces achats, est-ce que tu avais un budget mensuel où tu sais vraiment... Ouais, je m'étais fait un budget. Sauf qu'on tient difficilement le budget. Par curiosité, c'était quoi le budget si Alors, de base, quand j'ai commencé Pokémon pour me lancer dans le set de base, j'avais vendu ma voiture et j'avais, je pense, de mémoire 16 000 euros pour faire le set de base en PSA 9, etc. Et après, en fait, petit à petit, on achète des choses et en fait, on se diversifie. Du coup, forcément, une partie de son salaire tous les mois, on le remet dedans. Et après, c'est les occasions en fait qui font. En août, j'ai pas dépensé beaucoup, par exemple, mais en juillet ou en septembre, je sais que ça va être plus. Enfin voilà, je m'adapte en fait au moment et aux objets qui tombent. Voilà. Dès que je me dis, tiens, j'ai envie, tu vois, aujourd'hui par exemple, il me manquait, par exemple, dans mes AGSS, il me manquait un AGSS Triomphe en R7. Voilà, il y en a un qui a pop, je l'ai pris, voilà, c'est... Après tu me diras, avec le CD c'est un peu différent parce que c'est suivant ce qui pop aussi. Donc, voilà, c'est aussi l'offre, la demande, l'occasion de pouvoir acquérir quelque chose. Il y a des fois où on peut avoir la chance d'acquérir 2 gros items dans la même semaine et des fois ne rien avoir pendant 6 mois. Donc, voilà. Ok, ça marche. Et là on a parlé un peu de booster, on va parler un peu de display. Est-ce que tu as déjà ouvert des displays toi de ton côté qui étaient à toi? Alors à moi j'ai ouvert une display Aquapolis au Gala. Donc j'avais là pesé les 12 plus lourds, non les 16 plus lourds et j'avais ouvert. Donc j'ai tiré le Lugia Crystal entre autres. Au Gala également j'ai ouvert une display Rocketed 2. Oh toi aussi? Ouais. En français? En français. Oh monsieur. J'avais pris les 20 plus lourds de la display ou 22 plus lourds de la display. Au final, je me suis retrouvé qu'avec 6 holos sur les 12. Sur les 22, c'est vraiment très compliqué. On en a chié avec Invest Connect. Tu vois à l'intérieur, en fait, les dépôts, les trucs, et tu vois qu'en fait... c'était découlé, ouais. Ouais, il y avait eu des... C'est à l'intérieur du booster, c'est même pas à l'extérieur du booster, c'est à l'intérieur du booster où c'était abîmé. Et tu voyais que c'était plus argenté. Et un peu d'humidité, un peu... Voilà, on sait pas trop comment ça a été conservé. La finalité, c'est que du coup, au final, j'ai tout ouvert et j'ai fini la display chez moi avec Ordre du Boss notamment. Donc voilà, après j'ai ouvert quoi comme display? En retour de presse, j'ai ouvert 2 displays GDP. Ok, en retour de presse. Une d'Invest et une d'MJN. Ok, ils viennent du gros stock qui a été trouvé Je pense que ça doit revenir de là, ouais. Je pense que ça doit revenir de Thibaut et du gros stock. Voilà, après en grosse display, pour moi personnellement, je pense que c'est tout. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, effectivement. Petite question, est-ce que tu vis le Pokémon aujourd'hui? Non, je ne vis pas de Pokémon. J'ai ouvert ma société, pas forcément pour en vivre, comme je le dis, j'ai pas envie d'en vivre. C'est juste que, à terme, à force de dépenser des grosses sommes, de faire rentrer des grosses sommes, il faut un peu égaliser tout ça. Tout au carré, voilà, c'est normal, voilà, c'est normal, mais non, je ne vis pas de ça, je suis dans la pizza.
Ok, bon, de toute façon, je pense qu'on aura des questions un peu plus précises par la suite. Et du coup, qu'est-ce que tu fais des boosters vides? Parce que moi qui est un grand collectionneur de vides, je me pose toujours la question des gens comme toi qui ouvrent à fond. J'ai une boîte avec beaucoup de boosters vides à la maison que je n'ai pas ramené aujourd'hui du coup. Tout ce que j'ai ouvert, en fait, je le garde ou je l'offre à ceux qui m'accompagnent. Voilà, pour un souvenir, voilà, c'est toi qui as ouvert l'IDD, bah tiens, je te l'offre, voilà. Et je garde ces souvenirs. Alors la dernière fois, j'avais fait un live et en giveaway, j'en avais donné quelques-uns. Voilà, mais sinon, généralement, je les garde pour en souvenir, en fait, tout simplement. Sauf que quand on voit la boîte qui est pleine, on se dit, ah ouais, quand même, il y a quand même beaucoup d'argent dedans. Ouais. Il y a eu beaucoup d'argent dedans. Après, il y a beaucoup de souvenirs aussi. Et il y a beaucoup de souvenirs et beaucoup de bons souvenirs, ça c'est clair. D'ailleurs, pour parler un peu de ces souvenirs, est-ce que tu as peut-être une ou deux anecdotes sur ces ouvertures qui t'ont vraiment marqué plus que les autres? Le Lugia Cristal, c'était vraiment le souvenir d'ouverture incroyable à mes yeux. Voilà, c'était vraiment au cas là, sortir un Lugia Cristal devant autant de gens au stand de Pandora Case qui m'avait accueilli gentiment. Et franchement, c'était une émotion. Voilà, tout le monde connaît un petit peu. Je vous ai entendu crier à l'autre bout. Ouais, tout le monde connaît un peu l'histoire que j'ai vécue avec le Lugia Cristal que j'ai tiré, que j'ai pas vraiment reçu. Voilà, on va pas trop en reparler non plus. Je crois que ça me dit quelque chose. Avec Célé Brian en gros et voilà. Oui, aussi, j'en ai entendu. J'ai eu la chance de récupérer, de revoir ce Lugia, du coup de le tirer. Voilà, franchement c'était incroyable. Après des anecdotes, il y en a plein. Tu vois, j'en ai fait un, j'ai fait un GDP, j'avais pas fait le bon trick, je retourne, j'ai un Kemors X direct en première. Tu vois, c'est cool, c'est drôle, on en rigole. Et les gens qui sont été là m'en ont parlé encore. Tu vois. Après voilà, en dehors de grosses ouvertures comme le Block X, j'ai un garçon que j'avais rencontré au Belgium TCG et voilà, j'avais pris des blisters Évolution Céleste et on a partagé avec toute la table qui était là autour de nous, tu vois, des gens que je connaissais pas forcément et on s'est dit allez tiens on le fait et pareil la personne elle m'a sorti 3 alternatives sur mes blisters et le mec était hyper heureux pour moi, tu vois, franchement, et en fait ça fait trop plaisir de voir ça, tu vois. On partage entre passionnés. Voilà, c'est ça. Donc en gros, voilà, il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de choses. Bienveillance aussi. Voilà, bienveillance et voilà, il y a pas que des grosses cartes, même si des alternatives sont déjà des grosses cartes, mais voilà, il y a des moments où les gens sont contents pour toi et c'est aussi beaucoup de bons souvenirs. Tu peux avoir la même émotion avec du récent que de l'ancien. Après, c'est juste la pression au niveau carte derrière. Ouais. Mais après, je pense que tu as la même joie de tirer une carte ultra dans le Block X qu'une carte une alt. Ça, c'est clair. Et en fait, c'est ça, c'est le partage avec tout le monde vraiment qui fait que le moment est unique. Tu vois, ouvrir tout seul dans son coin, je suis pas fan, tu vois, c'est différent et comme je dis franchement ouvrir en vrai de vrai ça reste c'est une addiction. Moi quand j'ouvre un truc, j'ouvre une display, j'ai rien, j'ouvre une deuxième display, j'ai rien, je peux faire passer le carton, tu vois. Sauf que voilà, il faut être entouré pour se dire franchement voilà, c'est mes meilleurs souvenirs avec aussi le Raichu brillant comme on avait dit tout à l'heure. Enfin voilà, j'ai continué comme ça en fait et continuer. Tu kiffes toujours autant aujourd'hui, Ouais, je kiffe. Même après 3 ans, ouais, c'est toujours incroyable. Franchement, en fait, l'adrénaline. T'as une adrénaline de fou dans un. Alors, plus le booster coûte cher, plus t'as d'adrénaline, entre guillemets. Quand tu ouvres une display Évolution Céleste au jour d'aujourd'hui, t'as aussi même une pression maintenant. Et en fait, c'est ça qui est vraiment bien, c'est la pression que tu as en ouvrant le truc. Alors forcément après, après si t'as rien, voilà, c'est tout, t'es déçu, c'est le jeu. Si c'était si facile, tu peux pas être gagnant partout. Si c'était si facile, si on pouvait sortir des hits à chaque booster qu'on ouvre, forcément les cartes n'auraient plus la même valeur sentimentale et n'auraient plus la même voilà. Mais ouais, toujours en tout cas, toujours le même kiff et on va continuer comme ça. Super. Parler un peu de gradé tout à l'heure, on va revenir un peu sur les cartes. Est-ce que tu as qu'une seule société ou de grading ou tu essaies de... Franchement, il y a plein de sociétés que j'apprécie. Honnêtement, je grade chez PSA. Pourquoi ? Parce que bon, ça reste le leader. Voilà, faut le dire. Tu envoies toi-même tes cartes là-bas ? J'envoie moi-même mes cartes, je suis abonné, machin, et voilà. Donc, ça reste le leader, voilà. Niveau esthétique, je suis pas fan de l'étiquette. Ça, c'est sûr, Moi personnellement, je trouve pas ça beau. Niveau étiquette, je préfère largement des collectorats pour de la collection. Voilà, c'est des belles étiquettes pour des belles petites cartes, c'est sympa, voilà. Pour un public un peu plus enfant peut-être aussi.
J'aime beaucoup TCC, j'aime beaucoup PCA, l'étiquette PCA. CCC aussi. CCC, j'aime beaucoup leur boîtier aussi, je trouve ça très beau. Je trouve qu'il y a beaucoup de sociétés de gradation, il y a beaucoup de belles sociétés, il y a beaucoup de choix en France. De innovations, voilà. Genre TCC, ils ont leur avantage avec leur présentoir, etc. Où ça, c'est vraiment super sympa. À l'inverse, moi, j'aime beaucoup l'étiquette de CCC. Par exemple, enfin voilà, je trouve que plusieurs sociétés sont bien. Moi, personnellement, au jour d'aujourd'hui, pour envoyer une carte à 15 $, voilà, ça coûte aussi cher, voire moins cher que des sociétés à l'heure actuelle. J'utilise PSA. Voilà. Ok. Est-ce que tu as des objectifs de collection? Bah, finir mon full R7 déjà. Franchement, finir mon full R7, c'est déjà l'objectif. Voilà, il manque encore quelques. Le Wizard X. Ouais, le Néo Révélation qui me tape sur la tête en booster. Déjà, ça, Wizard X, et jusqu'à nos jours. Bon, après, le reste à nos jours, c'est simple. Voilà, j'ai le full DP déjà, le full platine. Voilà. Mais ouais, finir. T'as le récent aussi? Tu fais le récent? Ouais, bien sûr, jusqu'à nos jours. Jusqu'à nos jours, jusqu'à aujourd'hui, je fais. J'imagine que tu as déjà. J'ai déjà, ouais, après c'est bête, mais genre il y a 2-3 trucs où j'ai pas. Enfin, genre je vais te dire Origin perdue ou même EV1, EV2, j'ai pas pensé à garder un R7. Donc j'en garderai un le jour où j'ouvrirai une display. Mais. Carrément, toi t'achètes pas en R7, toi t'achètes les displays. Bah, en vrai, autant ouvrir la display et tenter un petit coup de chance. Tu vois. Vrai. Mais non, voilà, et après mon objectif de collection, bah, comme je disais, ça serait le Full Star en PSA 9 français. T'en es où là actuellement? Un peu déjà. J'en ai déjà un petit peu. J'ai Metalos, j'ai Raikou. Voilà, après maintenant je me concentre un peu plus sur le CD à l'heure actuelle parce que voilà, mon budget est plus passé dans ça parce que c'est plus difficile. J'essaye de garder du budget pour le CD quand ça pop, d'avoir la chance de pouvoir l'acquérir. Voilà, donc et après les stars en japonais et en US en PSA 10 et pareil les cristals en français PSA 10 et US japonais PSA 10. Ok. Le Graal que t'aimerais ouvrir? No Genesis Seda. No Genesis Seda. No Genesis en français, Seda. ouais. Français. Et tirer le Lugia. Évidemment, sinon ça n'a pas de valeur. Ah oui, effectivement, c'est un peu la carte de la série. C'est la carte de la série, tout à fait. Ok, ça marche. Bah écoute, c'était la fin de cette première partie. On va passer un peu à tout ce qui va être vision et communauté. Du coup, première question de cette partie 2. Qu'est-ce que tu penses de la communauté actuelle? La communauté actuelle. Tu parlais un peu d'entraide, etc., des contacts. Alors, en vrai de vrai, moi je dis que dans Pokémon, pour déjà avoir une relation saine avec des gens, faut pas en vivre de Pokémon. Voilà. Ouais. Faut pas vouloir en vivre, faut que ça reste quand même une passion, etc. Voilà, ça c'est le premier côté de Pokémon. Maintenant, c'est devenu très très difficile de. Voilà, c'est un monde de requins. Comme je disais tout à l'heure, il y a des gens qui s'achetaient des boosters X pour me les revendre plus cher parce qu'ils savaient que voilà, au lieu de plutôt dire bah tiens, il y en a là. Voilà. Voilà, nous on a un petit groupe avec Mathias, avec Valentin, tout ça, et puis quelques autres collectionneurs de temps en temps avec qui on discute beaucoup. On essaye de s'entraider. Voilà, franchement, on essaye de s'entraider. On essaye de se pousser tous vers l'avant, vers le haut. Voilà, de compléter nos collections, etc. Franchement, voilà, le but est de chacun avancer aussi, tu vois. C'est ça, d'atteindre ses objectifs. Je pense que tous ensemble, on avance un peu plus loin, comme on disait. Et voilà, à l'heure actuelle, la communauté, surtout avec les nouvelles applications qui sont rentrées, etc., on commence vraiment à avoir une communauté qui est là pour le business, l'argent, et qui va gratter le moindre truc et qui va... Voilà, ça devient plus très agréable des fois enfin voilà, les gens n'ont plus la connaissance des choses en fait. Les gens vont tout confondre, vont se dire que là tu vends quelque chose, je sais pas moi, tu vas vendre un booster non pesé, non trié à 100 €, ben il sera peut-être vraiment non pesé, non trié chez toi, alors que d'autres ils vont te dire ça alors que ça sera léger, mais ils pourront gratter 30 € et ils vont avoir quelqu'un. Tu vois, voilà, en gros les gens maintenant, je trouve que ça... Voilà, déjà la hype, c'était déjà la guerre, parce que comme je suis arrivé légèrement avant la hype... Mais qu'est-ce que tu penses de la hype d'ailleurs? Ben, pour moi la hype, c'est pas le pire, à mon intime conviction, je pense qu'à l'heure actuelle, c'est que du personnel, on vit encore une hype encore plus importante. Je trouve qu'en fait, il y a beaucoup plus de gens qu'à la hype. Là, on va arriver, du coup, je sais pas quand la vidéo sortira, mais on va... En novembre. Novembre, donc voilà, donc on a eu les 151. Les 151, ça va être la guerre.
Les 151, ça va être la guerre. C'est simple, ça va être la guerre. Et voilà, après on a de plus en plus de gens qui sont des investisseurs aussi, donc il y a beaucoup de gens qui investissent. Voilà, je trouve que la communauté en général, on a une belle communauté, franchement les gens sont gentils, etc. Mais voilà, c'est beaucoup chacun pour soi et c'est le côté un peu dommage. On ne retrouve plus trop cette période famille, comme je discutais avec Mathias d'il y a 5 ans. Il y avait un petit esprit famille qu'on retrouvait beaucoup sur les groupes Facebook. Je sais pas si c'était sur les groupes Facebook toi. Non, il y a 5 ans je n'étais pas sur les groupes Facebook. Mais même encore à l'heure actuelle. Ah oui, là je reste sur les groupes Facebook, mais pareil, les groupes Facebook, on en parlait encore hier soir, les groupes Facebook sont fort critiqués, sont fort... voilà, les gens maintenant parlent plus de Discord par exemple, etc. Discord, Insta, il y a beaucoup de choses. Parce que les groupes maintenant, les gens se font critiquer, insulter à chaque chose. Et on pense avoir des connaisseurs à tous les... Voilà, on pense que les gens connaissent tout et sont... alors que malheureusement, voilà, il y a des grosses connaissances à avoir sur surtout le scellé, même des cartes avec une certaine population. Voilà, des gens, ils seront même pas... Tu vas vendre une carte 1000 € parce qu'elle est... Pop 3 par exemple, il y a des gens ils vont dire 1000 €, c'est trop cher, t'as vu ta carte. Mais il y a des gens ils n'auront pas la connaissance, comme je sais pas, le fameux Poichijon Reverse la promo de Noir et Blanc. Ouais. Voilà, tu vois, il y a des gens ils vont la vendre, c'est quoi, c'est qu'une Reverse, voleur, arnaqueur. Poichijon, ouais. Mais voilà, et c'est un Poichijon. Mais il faut avoir la connaissance derrière, se dire, ah oui, d'accord, ok, on sait. Exactement, un peu comme sur Wizard avec le Psycho-Quack. À 30 PV. Le fameux Psycho-Quack. Famoso. Ouais. Et du coup, pour revenir un peu à cette période de hype, du coup toi tu as repris un petit peu avant la hype. Est-ce que c'était compliqué de trouver des boosters X avec des prix un peu convenables, Wizard tout simplement? Alors, enfin des boosters tout court d'ailleurs, parce que tout a augmenté. Alors à la hype, déjà, en vrai je m'étais pas concentré sur ça. Enfin, en fait à la hype, le scellé ancien ne m'intéressait pas plus que ça. C'était quand même beaucoup plus les cartes. Voilà, j'ai voulu avoir du Néo parce que le Néo c'est mon bloc de cœur, c'est vraiment le... On est d'un ou on est de deux? Alors j'ai voulu en être deux parce que malheureusement en est d'un, c'était très 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 difficile. Et je n'étais pas là depuis assez longtemps pour savoir qui avait du Aidin et qui pouvait éventuellement... Et souvent les gens qui ont du Aidin ne le lâcheront plus parce que c'est quelque chose... c'est plus possible, t'en es l'exemple. Mais... Donc c'était plus sur Évolution Céleste, etc., qui était la série de fous de cette période, et les 25 ans aussi, encore après. Et en fait, c'était déjà là, on se disait, ah ouais, quand même, les gens, c'était la folie. Et les prix pouvaient atteindre des trucs de fou. Il y a des magasins qui pouvaient vendre du simple au double. Les gens dans les magasins, limite, pouvaient se battre pour insulter des personnes handicapées qui doublaient parce qu'ils étaient handicapés. C'est ça, c'est ça. C'est ça, par exemple, j'ai jamais eu la chance d'avoir un ultra premium 25 ans sur un magasin, enfin dans un magasin par exemple. J'ai dû l'acheter plein pot, 400 € à l'époque, direct. Mais le truc, en fait, c'est un moment assez malsain dans le sens où il y avait beaucoup de gens qui les achetaient. Il y a des gens qui les achetaient, ils revendaient directement à la sortie du magasin. Donc voilà, donc en vrai, je m'étais pas concentré sur l'ancien, plus sur le récent. Et je pense que c'est mon erreur. Aussi, j'aurais dû me concentrer aussi sur un peu le scellé ancien à cette époque. Je pense que ça aurait pu être un peu mieux, mais c'est l'erreur qu'on fait tous, c'est qu'en gros, on s'intéresse aux choses que tout le monde s'intéresse, et donc du coup, forcément, c'est comme ça que ça crée une hype, des prix élevés, démesurés, et voilà quoi. Ok. Tu parlais un peu d'applications tout à l'heure qui émergent un peu. Est-ce que tu es sur Vogt tout à l'heure? Oui, je vends sur Vogt, je suis vendeur chez Vogt et j'essaye de créer des contenus assez régulièrement. Alors maintenant que du coup je me suis lancé en tant que professionnel, je vais animer des lives un peu plus régulièrement, je box break un peu de temps en temps, j'ai beaucoup de cartes, en fait je vends beaucoup de cartes parce que j'ouvre beaucoup, je grade les cartes, après il y en a que je revends, il y en a que je garde pour ma collection. Et du coup, c'est pour ça que j'ai pu aussi créer beaucoup de contenu depuis maintenant un peu plus d'1 an sur Vogt depuis que j'y suis. Enfin, j'ai commencé à Beats. Et voilà, donc ouais, je live, j'essaie de liver régulièrement, souvent en live avec Mathias, avec Valentin, donc X7 Phenom, Requamaster. Voilà, comme on dit, on s'entraide tous ensemble aussi, voilà, parce que liver tout seul, c'est compliqué, c'est pas facile, il y a de l'organisation, voilà, alors que tous ensemble, on arrive à s'aider, à s'entraider, et puis on fait notre petit chemin. T'as les fêtes de groupe aussi. Ouais, et puis après on s'entend tous bien, donc forcément on déconne aussi, c'est un moment de partage.
En vrai, aujourd'hui, ouvrir une display V3 par exemple, tout le monde peut le faire. Tu peux le faire, je peux le faire, on peut tous le faire. Sauf que derrière, il y a l'animation, il y a le moment qu'on fait partager aux gens, il y a la rigolade, voilà, la connaissance aussi. Le fait aussi de mettre un peu plus de pression à chaque ouverture, parce que si la grosse carte de la display n'a pas été tirée encore, tu peux mettre encore plus de... Tu peux challenger, tu peux mettre des jeux, tu rigoles juste avec ton partenaire en disant ouais t'as vu, t'es nul, t'as vu ce que t'as sorti à ce pauvre garçon, allez machin, on fait un petit cadeau ou deux de temps en temps, enfin voilà tu vois, ça reste un petit show télévisé on va dire, voilà animé, donc c'est ce qu'on essaye d'apporter sur Vogt. Et qu'est-ce que tu penses un peu de cette application ? Alors qu'est-ce que je pense de cette application ? C'est un peu contradictoire avec ce que je vais dire. J'aime bien l'application, j'apprécie l'application dans le sens où elle donne sa chance à tout le monde pour vendre, etc. etc. Sauf que ça a créé aussi, je trouve, une communauté assez difficile dedans, beaucoup de rats, comme on dit aussi, les gens qui n'ont même pas d'éducation et qui ne disent pas bonjour, tu fais un giveaway abonné prévu, bonjour, comment allez-vous ? Il veut juste les cadeaux en fait, c'est tout. Voilà, c'est ça. Quand tu dis le mot giveaway, tu passes de 100 à 130 viewers. Enfin, tu vois, je comprends qu'il y ait des... Voilà, mais il y a beaucoup d'enfants, il y a aussi beaucoup de gens qui n'ont pas cette culture qu'on parlait, cette connaissance et qui vont critiquer, qui vont même des fois insulter. La critique est facile quoi. Voilà, tu vas faire un box break, il y a quelqu'un qui va payer un booster 10 €. Ah, il a payé 10 €, il s'est pris une clim, machin. Bah oui, mais... Il n'y a rien qui est sorti de la display dans les 15 derniers boosters, forcément que la personne, le booster vaudra un peu plus. C'est pas comme si tu allais en tabac à l'acheter à 6 €. Enfin, totalement. Voilà, après, donc voilà, il y a quand même beaucoup de jeunes. Il y a des bons vendeurs. Il y a aussi des vendeurs qui sont là pour faire de l'argent, qui n'y connaissent absolument rien en Pokémon. Moi, il y a quelque chose qui m'a choqué aussi il y a quelques jours, on en parlait. Il y a même des vendeurs qui vendent du faux Pokémon, des fausses cartes Pokémon. Et en fait, ils précisent que c'est du faux, etc. Mais je trouve ça fou. C'est aberrant. Hein. Ouais, je trouve ça fou, tu vois. Déjà, pour moi, à mes yeux, c'est interdit, tu vois. Légalement, oui, c'est... Voilà, après, le problème, c'est que Vogt ne le voit peut-être pas, ce qui est normal, ce que je comprends. Mais voilà, après Vogt, je trouve que c'est une très bonne application pour faire des bonnes affaires. Très bonne idée, ouais. Vogt, c'est pas une application pour vendre tes cartes 200 € plus cher que la cote. Ça, faut dire. Vogt, c'est du volume, entre guillemets. Quand tu es acheteur, par contre, c'est cool parce que tu peux faire des super bonnes affaires. T'as plein de vendeurs qui vendent des cartes en loose. T'as de la chance de pouvoir acheter des trucs un peu moins chers parce que les gens, psychologiquement, ils ont le prix dans la tête et voilà. Donc Vogt, c'est une très bonne application pour faire de très bonnes affaires en tant qu'acheteur. Ok, et c'est quoi ton nom du coup sur Vogt ? Pokély, tout simplement. Ça sera juste ici. Voilà. Nickel. N'hésitez pas à vous abonner si tu fais des lives. Merci à toi, c'est très gentil. Avec toute l'équipe dont tu cites, ça peut être cool. Du coup, c'était la dernière question de cette partie 2. Ça roule. Puis maintenant, on va passer à un gros format aussi, la partie 3 avec les questions des abonnés. Ça roule. Et pour le coup, là, j'ai eu pas loin de 12 questions. Première question de Andy Collect. Quels sont tes objectifs en matière de booster scellé ? Pour toi, quelle est la plus grosse série du bloc X ? Alors mes objectifs en booster scellé, comme je disais, c'est le Néo. C'est vraiment... Je pense qu'à terme, le plus simple dans Néo en aide, ce serait passer sur du aide 1, sur du Genesis. Ouais. C'est le plus simple. Plus commun. Commun, effectivement. Mais ce serait vraiment ça mon objectif suivant dès que j'aurai fini le full R7. Je pense qu'en fin d'année, si tout va bien, après ça dépend pas que de moi, ça dépend aussi de ce qui pop sur le Néo, mais voilà. Surtout Révélation. Et, la série la plus grosse sur le bloc X. Sur le bloc X, alors la plus rare dans le bloc X, c'est Espèce Delta. Et ma série préférée dans le bloc X est Espèce Delta. Tout simplement en fait. C'est vraiment la série que je... Ex-Deoxys, non ? Non. Franchement, Ex-Deoxys, à part Léviator en holo, allez, le Métalos peut-être. En vrai, je trouve que l'ensemble est pas incroyable. Tu vois, si je devais, à la place de Delta, si je devais en choisir une seconde, je serais mitigé entre Olon et Force Cachée. Voilà, mais c'est mon trio, c'est ça. Olon, Force Cachée et Delta. Ça marche. Et quelle est la plus grosse carte Pokémon FR all time pour toi ? La plus grosse carte Pokémon FR
La plus emblématique restera Dracofeu 7 de base, ça c'est clair, et voilà. Après, l'une des plus grosses... Après, c'est un avis personnel pour toi, hein, c'est... Aujourd'hui, je sais que moi, celle que j'aimerais déjà, c'est le Lugia Neo Genesis en PSA 9 minimum. Elle n'existe pas et c'est très 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 difficile. Voilà, et après... J'en discutais hier avec Tipicard, il me disait que pour le moment, elle peut facilement devenir dans le top 3 des cartes les plus chères. Ouais, je pense que, ouais, en dehors du Rayquaza Star, voilà, Rayquaza Star qui est la carte mythique qui est magnifique. Je pense que la carte vraiment qui me tient à cœur, ça serait ce Lugia, un jour de l'avoir en PSA 9 minimum. Ok, ça marche. Deuxième question de Blackhoust 1. Quel est le plus gros braquage que tu aies pu faire sur une carte ou un item? Alors... Genre une belle affaire quoi. Le braquage dans le sens prix d'achat, ouais. Pas grand chose. En vrai, pas grand chose. J'ai jamais eu vraiment la chance de trouver, comme beaucoup de gens, des choses vraiment pas chères. Si, le plus gros braquage entre guillemets, ça s'est passé il y a très peu de temps. C'était 2 box poncho que j'ai eu pour 4 000 € les deux et qui en valaient entre 8 et 9 000 €. Voilà. C'est le braquage. J'ai plutôt fait des bons flips sur certaines cartes. Voilà, que j'ai revendu double, triple pour certaines. Et sans vouloir les vendre de base, mais voilà, les gens, après, voilà, le marché, c'est des cartes qui sont extrêmement rares. Pour les faire sortir, il faut mettre le prix. J'ai eu la chance de les acquérir à des meilleurs prix bien avant. Et en fait, ça a permis d'avancer ma collection. Voilà, c'est des cartes que je voulais pas forcément vendre, mais que je me suis contraint à séparer parce que la somme d'argent était trop importante. Et ça aurait pu... voilà, je me suis lancé en professionnel, etc. On est obligé d'avoir un peu d'argent pour avancer, quoi. Exactement. Tu as répondu un peu à la question de Pokémax77. Comment finances-tu ta collection? Voilà. Et le salaire, et voilà, le salaire, on se prive pas mal enfin, on se prive non, mais voilà, je suis pas fan des habits, plein de choses, voilà, donc voilà, le salaire, et après tu fais plaisir autre part. J'essaye d'acheter intelligemment, de revendre un petit peu, et voilà, voilà, on est obligé aussi de passer par l'achat-revente pour financer sa collection un petit peu aussi, quoi. Le salaire ne suffit pas, malheureusement. Surtout pour les choses que tu veux acheter, effectivement. Ouais. Une autre question de Masterterra. Combien de boosters X tu as ouvert depuis ton arrivée dans le Pokémon Game? Une idée, hein, parce que j'imagine que tu n'auras pas le nombre exact. Alors, je peux donner le cumul Wizard plus X. Vas-y. Et on doit être à 300. En 3 ans? Sur une année et demie. Vraiment sur une année et demie, on doit être à... C'est insolent. Ouais, après, je vais dire que ça va vite, mais c'est pareil. Tout à l'heure, on a parlé d'une display Aquapolis, d'une display Rocket, et de deux displays Gardien du pouvoir. Déjà là, t'es déjà à 150 boosters quasiment, tu vois. Okay. Donc ça va vite, ça va vite. Après, bon, j'ai pas tout ouvert sur l'Aquapolis, donc bon, mais ouais, je dois être à 350 à peu près. Ça fait mal, oui, ça fait très mal, très mal. Ok. Une autre question de I Don't Know. Quand est-ce que tu nous fais une pizza Pokémon dans ta pizzeria? Donc, d'après ce que j'en comprends, c'est que tu travailles dans les pizzerias, c'est ça? Oui, j'ai plusieurs restos, j'ai une chaîne entre guillemets, puisque tout m'appartient, Pizzelli, ça s'appelle Pizzelli, voilà, donc Pokéli, Pizzelli. Pizzelli est un nom qui a été trouvé par mes potes. Mes potes, mon surnom c'est Eli, pas Elias, Eli, du coup voilà pourquoi Pokéli. Et du coup, ouais, je travaille dans la pizza, j'ai 7 restos dans la métropole lilloise, voilà. Péranchy, Quesnoy et les Web et un peu dans le Pas-de-Calais, enfin voilà, et du coup une pizza Pokémon a déjà instauré un peu le monde Pokémon dans Pizzelli, parce qu'en gros dans les menus enfants maintenant, toutes les cartes que j'ouvre des displays récentes, etc., les Holos, les V, etc., et en fait je les mets dans les menus enfants. Trop cool. Pour que en fait les gens ils ont le choix entre un petit jouet comme au McDo ou un booster Pokémon qu'on fait, et que voilà. Trop cool. Plutôt que vendre ça à 1 centime, 2 centimes, enfin voilà, je trouve ça un peu plus intéressant. Voilà, toujours dans le partage que tu disais tout à l'heure. Et c'est là qu'on voit que Pokémon, que ce soit maintenant ou plus tard, les gens sont, que ce soit les parents, les enfants, ça touche tout le monde. Ça touche tout le monde. Aujourd'hui, vraiment aujourd'hui, ça touche tout le monde, c'est clair. Et du coup, la deuxième partie de cette question, c'est quelle est la carte la plus emblématique de ton enfance? Donc tu parlais du Dracofeu 7 de base. Le Dracofeu 7 de base,
Le Lugia. Après, en fait, le Dracofeu set de base, j'ai une anecdote que j'avais déjà racontée à certains. C'est que donc le Dracofeu set de base est emblématique pour moi. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, en CM2, j'avais acheté ce Dracofeu set de base 10 € à une personne. Neuve, qui venait de sortir de booster et tout. Je l'avais acheté 10 €. Et déjà, c'est énorme, 10 € pour le CM2. Voilà, c'était en 2002. 10 € pour un gamin de 10 ans, c'est incroyable. Ouais, voilà. Et je suis rentré, je me suis fait tuer. Et ils m'ont dit, tu vas récupérer tes sous et tu rends la carte. Du coup, je l'ai fait. Aujourd'hui, forcément, je le regrette. Bon, je ne l'aurais pas protégé aussi bien. De toute façon, dans tous les cas, elle aurait fini ailleurs. Mais pour moi, la carte mythique, ce Dracofeu, et les cartes en général du bloc Néo. Le Écremen Néo, etc. Voilà, c'est vraiment le bloc. C'est ça. Même à l'époque, je me rappelle quand t'es jeune, genre les cartes obscures, tu vois, les cartes obscures, on se disait, mais c'est pas des vraies cartes, des choses comme ça, tu vois. Etc. Ouais, et voilà, donc. Mais en général, ça reste les cartes Co du bloc Néo et le Dracofeu, c'est de base. Wizard, quoi. Mais c'est vrai que très belle anecdote sur le Dracofeu, trop cool. Prochaine question de Fabien69. Comment es-tu arrivé à ce niveau de collection ou de fortune pour avoir d'aussi beaux items? De fortune, malheureusement, non. Mais beaucoup de travail. Déjà, faut être honnête. La première chose, c'est beaucoup d'investissement en temps. Voilà, en temps, parce que ça met du temps de rechercher, de discuter. C'est un plaisir de discuter avec les gens, mais voilà, c'est beaucoup de temps. Les négociations, c'est long aussi. Hein. Voilà, après, sur des prix quand même assez hauts. Donc, faut pas être trop pressé d'acheter. Faut pas être trop pressé de vendre. C'est aussi souvent les erreurs qu'on fait. Après, du coup, beaucoup de travail. J'ai la chance d'avoir un métier où Pokémon ne doit pas être mon métier, du coup, et peut être qu'une passion. Et du coup, j'ai pas de corde au cou à dépenser. Après, voilà, j'avance petit à petit. Et des fois, on a de la chance. On trouve des belles affaires, des beaux items. Comme je dis, après l'achat-revente aussi, il faut essayer de varier un petit peu. Ok. Prochaine question de Morel Quentin. Seras-tu présent au Belgium TCG le 18 novembre 2023? Donc oui, normalement je serai présent et je recherche même une belle display à ouvrir également en box break sur Vogt. Donc oui, j'y serai. Quand tu dis belle display, c'est quoi? Wizard, X, X restera compliqué, Wizard, X, DP. Ou platine, voilà, ces 4 premiers gros blocs, voilà, ça serait cool de faire quelque chose de sympa encore et de pouvoir ouvrir. Et AGSS, non? Alors AGSS monte beaucoup en puissance en plus ces dernières semaines. AGSS, pourquoi pas également? Alors pourquoi pas, parce que je trouve aussi que tout ce qui a, tu vois, ADL, AGSS, tu vois, je trouve que c'est des belles cartes. J'aime bien aussi, j'aime bien l'esprit, j'aime bien le design, tu vois. Donc pourquoi pas également. Ok, question de Pépite. À combien estimes-tu ta collection? Alors c'est compliqué parce que si je mets vraiment le mot purement collection, pas le mot investissement avec display, je sais pas, je vais vous dire 5 displays EB7 que je mets de côté, des choses comme ça. Si je parle vraiment purement collection, on doit être avec les 2 derniers achats que je viens de faire, du coup, avec une display force cachée japonaise et une display roquette en français. Une autre? Ouais. T'en as ouvert une et t'en as racheté une? Ouais. Ok. Que je garderai scellée, Celle-ci, je pense qu'on doit être autour de 250-300 000 euros. Ouais. Je pense, en se basant sur déjà le full R7 qui vaut déjà un bon billet, plus les cartes, plus de 300 000 euros, je pense. Ok. Une question de Melvin FLG. Ton top 3 des pires Pokémon? Le Floette. En vrai, les Pokémon qu'on tire et qu'on revoit, c'est incessant. Genre la nouvelle série, le Dolphin par exemple. Ouais. Oh là là, mon dieu, c'est horrible. J'ai pas autant ouvert les dernières séries. Ouais, c'est... Après, en vrai, là, on parle des dernières séries EV avec, tu vois, le Raikou Suicune avec les longs coups, là, tu vois. Ça, pour moi, ça devrait pas exister, tu vois. Je suis désolé. Le Raintime, il est en sueur actuellement, là. Ouais, non, mais franchement, voilà. En vrai, voilà, tu vois, les récents ou qui sont un peu ridicules comme ça, tu vois. Après, si on parle vraiment allez, moi, je me suis vraiment arrêté sur les 3 premières générations. Vas-y, ton top 3 des pires... 3, allez, vas-y, on va dire dans la première gêne, le pire.
Le pire, c'est le Nosferatu parce qu'il m'a rendu fou dans les jeux, vraiment. La grotte T'agresser flash, là. dans les grottes et tout, c'est horrible. Ouais, dans la Gen 2 encore, ça va. Sous lourdeau, non? Ouais, un sous lourdeau est pas ouf non plus. Ouais, c'est vrai que c'est qui est pas ouf non plus. Et la Gen 3, qui qu'on pourrait mettre? Spinda, Ouais, Spinda, il est pas ouf. Je suis pas fan. Après, Après- il y a un côté histoire très cool. Non, en vrai, je mettrais un deuxième de la première Gen alors parce que la Vas-y. Spico. Parce qu'en vrai, la troisième Gen, c'est vrai que j'aime beaucoup. La deuxième Gen, je suis plutôt très fan aussi. À part, comme tu dis, ouais, peut-être un sous lourdeau, voilà. Mais c'est vrai que la première Gen, genre le Aspico aussi, mon dieu, les Piafabec, tout ça, c'est. Puis aujourd'hui, t'as 2 sous lourdeau. Ouais, ouais, ça aussi, c'est. Ça, j'étais mort de rire. C'est comme maintenant, t'as un Kouroussage ou quoi. Alors que le Colossage, je le kiffais de fou, tu vois. Bah après, son évolution, pour moi, ça me choque pas. Tu vois, c'est comme l'évolution ils en ont sorti d'un autre gros Pokémon aussi. Bah, Ursaring. Ouais. L'évolution d'Ursaring. Ouais. Ça me choque pas, tu vois. Lui, il me choque pas trop, ouais, c'est vrai. Mais le Kouroussage, je suis désolé, je suis pas encore fan, quoi. Je suis pas encore dedans. Mais ouais, en général, en vrai, la génération EV, je trouve qu'ils ont mis un côté trop enfantin et un peu trop spécial. Bah, avec le passé et le passé et le futur, là, j'ai un peu. Après, c'est dur. Après, nous aussi, peut-être que les gens, maintenant, ils nous disent ça tombe, Wizard, c'est vieux, c'est moche. Peut-être. Les illus, il n'y a pas de travail. Genre, maintenant, les alternatives, c'est beau, c'est travaillé aussi, tu vois. Il n'y a pas de travail sur Wizard. Alors, s'il y en a qui se disent ça. Ouais, mais tu vois, ça reste simple, tu vois. Ouais. Genre demain, ton Dracofeu 7 de base, les gens préféreront peut-être le Dracofeu alternatif, tu vois, parce qu'il combat contre Florizard. Voilà, c'est un autre délire. C'est vrai, non, ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Dernière question de Pokémon Fan France, à Mathias aussi. Où tu te vois dans 5 ans depuis que tu es pro? Bah écoute, en vrai pareil, parce que comme je disais, j'ai pas l'ambition d'en vivre. En étant pro, j'ai pas du tout l'ambition d'en vivre. C'est toujours un job à côté, quoi. En fait, le but d'être pro, mon but premier, c'était de pouvoir acheter, de pouvoir du coup ouvrir, parce que j'adore ouvrir comme vous l'avez compris, à plus bas coût, parce que voilà, forcément c'est coûteux. Et non, en vrai, après, en fait, essayer d'avoir un peu tous les items, la chance d'avoir tous les items qui sortent, tous les ultra premium, tous les trucs. Et voilà, et j'ai essayé de continuer ma collection petit à petit. Je pense que ça peut être super sympa aussi d'après commencer la collection de tous les ETB, des choses comme ça. Il y a plein d'objectifs dans Pokémon à avoir. Ouais, c'est ça qui est bien, Mais en tout cas, vraiment sur le terme professionnel, on va essayer d'apporter un service et des items pour les gens, voilà, et de pas me prendre la tête et pouvoir liver, continuer à rencontrer des gens et Ce que tu fais là en fait. ouais, voilà, continuer à faire ça en fait, tout simplement, voilà, tu vois. Ok, bah écoute, c'était la dernière question de cette interview. Là, il y aura encore une dernière partie qui va être sous forme de combini. Donc tu auras 2 choix, il faudra que tu en choisisses un. Ça roule. Et où est-ce qu'on peut te retrouver un peu sur les réseaux, ton Insta, Voct, etc. Instagram Pokéli. Voilà, tout simplement, le Voct Pokéli également. Voilà, après, sur les groupes, je m'appelle Elias Vandal. Voilà, au cas où voilà, vous voyez une publication passer, un petit coucou, un petit like, ce que vous voulez. Si vous avez ces recherches aussi, n'hésitez pas. Ouais, voilà, Si aussi, jamais, n'hésitez pas. Si voilà, vous savez que voilà, des boosters, du scellé, en général, j'aime beaucoup, je recherche. Même jusqu'à voilà, noir et blanc XY, je recherche, j'apprécie aussi, tout simplement. Parfait, bah écoute, merci beaucoup pour Merci à cette toi. interview. C'était très gentil à toi. C'était trop cool en termes de... Moi je suis une personne qui adore découvrir des profils, des profils différents, j'adore faire découvrir aussi des profils. Et non mais c'est agréable et puis même super, franchement pour le coup, super travail, super feeling, super préparation, il n'y a rien à dire aussi franchement sur ça. Et bah super, et bah écoutez, on se retrouve pour la partie 5 et bon courage pour tes réponses. Allez. Ça va pas être simple. C'est vrai. Allez, c'est parti. Ouverture ou garder scellé? Ouverture. Gradé ou loose? Gradé. Wizard ou ex? Ex quand même. Brocante ou dormir? Dormir. Acheter ou vendre? Acheter. Investissement ou passion? Passion. Ancien ou récent? Ancien. Pokémon Go ou flemme? Pokémon Go. Arita ou Sugimori? Sugimori. Carapute ou grenat?
Joker, non, je dirais Grenat quand même. Insta ou vote? Insta.